Shalom, peuple de Dieu. Vous qui nous prenez en cours ce soir, nous sommes heureux de vous retrouver sur les antennes de la radio-télévision Foi en Jésus, RTFJ en sigle, le média qui vous apporte la parole au temps convenable et la nourriture qui convient au temps convenable. Bien-aimés, c'est un plaisir de vous avoir encore aujourd'hui. C'est ici le pasteur Tony Maboussi du ministère de la Trompette du Sanctuaire. Comme vous le savez, nous sommes là tous les dimanches pour écouter la parole du Seigneur. Et vous savez que notre ministère a pour but d'engendrer et de bâtir une classe d'élite imprégnée des lois et des valeurs bibliques pour influencer positivement la société. Et vous savez que nous sommes en train de parler en ce mois de juin des transformateurs des vallées. Notre thème de ce mois, c'est les transformateurs des vallées. Et aujourd'hui, bien aimé, le culte sera un tout petit peu spécifique. Il sera un peu spécial parce que je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un serviteur du Seigneur que j'affectionne, que je connais depuis de très très longues dates. Nous avons grandi ensemble, nous avons servi ensemble et nous continuons de servir Dieu ensemble. Il est maintenant pasteur au ministère, à la mission des ambassadeurs pour Christ à Douala, au Cameroun. Donc j'ai nommé le docteur Paul Ndebo. Bonsoir docteur. Bonsoir pasteur Tony, bonsoir à vous chers téléspectateurs. Je suis très heureux de faire partie de cette, comment je peux appeler là, je ne peux pas dire cette aventure, mais de cette grâce que le Seigneur nous accorde, de nous retrouver et de pouvoir partager ce soir au sujet de la parole de Dieu pour bénir son peuple. Moi, je viens donc de Douala et au Cameroun et je suis très heureux d'être là ce soir. Pasteur, merci. Merci en tout cas. Nous saluons tous les bien-aimés de Douala au Cameroun et nous allons saluer précisément, premièrement, d'abord à tout Seigneur, tout honneur, nous allons saluer Maman Blandine Ndebo. Madame Ndebo est la femme de son homme, celle qui accompagne son mari dans le ministère. Nous la saluons et nous saluons également les enfants. Nous saluons Jude, nous saluons Sarah et David. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus, ainsi que toute la communauté, tous ceux qui accompagnent et travaillent avec le pasteur dans la mission des ambassadeurs pour Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons tout de suite passer au sujet que je suis en train de parler, que je suis en train de développer depuis, c'est la 3e émission. Et le psaume 84, verset 7, dit ceci. Lorsqu'il traverse la vallée de Baka, il la transforme en un lieu plein de sources. J'ai pris le temps d'expliquer. Pour ceux qui nous prennent en cours, vous pouvez suivre les lives de la fois passée et vous allez voir ce que nous avions dit. Nous avions expliqué que ce psaume concerne les pèlerins. Donc notre texte de base se trouve dans le psaume 84, verset 7, où il est écrit, quand vous revenez au verset précédent, on dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Et lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, il la transforme en un lieu plein de sources. Bien-aimés, en vous, il y a un transformateur de vallée. En vous, il y a une transformatrice de vallée. La vallée, mes frères, c'est le lieu le plus bas par rapport au niveau de la mer, quand on parle en géographie. Et la vallée peut représenter ici un lieu isolé, un lieu difficile, une situation peu commode, une situation de sécheresse, surtout que ici, on parle de la vallée de Baka. Et le mot Baka, pour ne pas aller très loin, le mot Baka fait allusion à la sécheresse. Ok? Et lorsque on parle de ces pèlerins-là, vous allez lire les versets qui vont suivre, on dit, ils vont se présenter à Dieu devant l'Éternel à Sion. Ils quittent là où ils sont et en train d'aller à Sion, bien aimé, en pèlerinage, ils passent par une vallée, un endroit de douleur, un endroit de souffrance, un endroit qui est sec, mais en la traversant, non seulement ils traversent, mais ils transforment cet endroit. Et c'est ça la mission des élites, de créer les conditions favorables partout où ils passent, afin qu'après eux, le peuple
d'autres personnes, d'autres générations puissent bénéficier de la bénédiction de l'Éternel. Et on a commencé à examiner le profil de celui qui peut être un transformateur des vallées. Bien aimé, les vallées peuvent être dans votre famille. Les vallées peuvent être sentimentales. La vallée de Baka peut être une situation sentimentale, une situation financière, une situation professionnelle, une situation administrative, une situation spirituelle. Donc, elle peut revêtir plusieurs formes dans les applications. Donc, quand il traverse, bien aimé, il traverse, il transforme. Et c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vous avais dit la fois passée que devant une situation difficile, il y a quelque chose qui est derrière. Alors, dans le profil du transformateur, on a dit qu'il doit être un adorateur, il doit être un homme d'alliance. On avait fini par parler de l'homme d'alliance, ok? Dans le profil du transformateur. On avait terminé par le fait que le transformateur est une personne qui doit avoir l'alliance. Aujourd'hui, je ne tarde pas. Alors, je passe directement au 5e trait. C'est-à-dire que pour arriver à être un transformateur, quelle est la 5e chose qui doit vous caractériser? Pour être un transformateur des vallées, là, c'est la foi. Ok? On a parlé de la foi. Je vais vous parler, et nous allons, avec le Dr Paul, parler justement de la foi. On va en parler comme un bâton rompu. On va partager. Et quand on va partager, on partage et on s'adresse à vous directement. Donc, ce sera interactif. Donc, aujourd'hui, vous allez avoir droit à 2 grâces qui se complètent pour pouvoir vous apporter la parole du Seigneur. Alors, pour justement arriver à étoffer ce que nous voulons dire, bien aimé dans le Seigneur, le sous-thème d'aujourd'hui, ça s'intitule « Les pas de la foi ». Quelle est notre entreprise aujourd'hui? Quel est le but que nous poursuivons? Pour avoir la foi, pour beaucoup, c'est un concept peut-être magique, un concept vague, théorique, mais la foi, c'est ce que Dieu nous demande, ok? Parce que la vie chrétienne se vit par la foi. La parole de Dieu dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons par la foi. Et lorsque vous lisez Hébreux 11, je vais vous donner juste ce que Hébreux 11, verset 1 dit, on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En parlant des pas de la foi aujourd'hui, nous allons peut-être le continuer en d'autres circonstances, mais comme on parle de la foi aujourd'hui par rapport à l'identité ou au profil de celui qui peut transformer une vallée ou une situation difficile, bien il faut avoir la foi. Et maintenant, on a fait un petit détour dans Hébreux 11 et nous allons voir. Lorsque vous lisez Hébreux 11, vous vous rendez compte qu'on dit c'est par la foi que, c'est par la foi que, c'est par la foi que, c'est par la foi que. Et le verset 2 dit, pour l'avoir possédé, les anciens, ceux qui nous ont précédés, ont obtenu un témoignage favorable. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, appelle papa, appelle maman, dis aux enfants que nous avons commencé, le pasteur Tony est là, il a un invité spécial pour vous, qui vient de très loin. Alors, nous allons bien sûr examiner 2 cas, parce qu'on ne pourra pas tout examiner. Nous voulons aujourd'hui, mes frères, lire Hébreux 11, 24 à 27. Après Hébreux 11, 30. Je vais lire Hébreux 11, 24 à 27, et puis on va partager la parole de Dieu. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme vous voyez, il se montra ferme assurance, comme voyons celui qui est invisible. Ok? Et quand vous voyez dans Hébreux 11, verset 1, on dit que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, des choses invisibles. Ok? Hébreux 11, verset 30. On dit c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Donc on examine Moïse et on examine Josué devant les murailles de Jéricho. J'aimerais laisser la parole au docteur Paul parce que nous allons examiner. Et après avoir examiné tout ça, on se dit mais qu'est-ce que aujourd'hui on peut dire de la foi? Qu'est-ce que chacun peut dire de la foi? Le pasteur Paul est là. Nous commençons par le cas de Moïse. Pasteur Paul,
Moïse est en Égypte. On dit, devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je vous laisse la parole, pasteur Paul. Ok, je vous resalue encore. Tout de suite, nous nous plongeons dans le texte. Déjà, nous devons savoir que la Bible dit que croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Maintenant, regardez, nous sommes ici dans le cas de Moïse. La Bible dit que la foi vient. Dieu est un Dieu qui sait ce qu'il faut faire au temps et avec la personne. Moïse, cet enfant qui est né sous un décret, c'est déjà, il est déjà dans une vallée. Il est né dans une, enfin, normalement les hommes diront qu'il est né dans une mauvaise saison. Parce qu'il est né dans une saison où il y a un décret. Mais si vous regardez bien, il y a quelque chose qui va se passer. La Bible nous fait voir que ce jeune homme, quand il est né, il y a un décret. Mais regardez ce que les parents font. C'est ce que Moïse va faire plus tard. La Bible dit que les parents, ils ont vu. Ils ont vu comment? Hein? Ils ont vu comment? Par la foi. Par la foi. Ça veut dire que la foi a des yeux. La foi voit. Ils ont vu quoi? Ils ont vu l'avenir de l'enfant. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé à l'invisible. La foi ne voit pas une situation compliquée. Parce que lorsqu'on parle aussi de la vallée de Baca, c'est vrai, c'est la sécheresse, mais c'est aussi la vallée des pleurs. La vallée où vous êtes dégoûté, quoi. Vous dites, mais c'est fini pour moi. Alors, regardez, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Même à l'école de l'apprentissage, sans pleurer. Le problème, ce n'est pas pleurer. Le problème, c'est la façon de pleurer. Parce que la foi a une façon à elle de faire les choses. Elle regarde. Elle voit à l'avance. Et elle sait que cette situation va concourir à mon bien. Amen. Et lorsque la foi commence à se manifester comme ça, parce que regardez, vous allez voir que les parents, parce qu'ils ont vu quelque chose est né en eux. Ils n'ont pas commencé par désobéir parce que c'était leur enfant. Ils ont désobéi à l'ordre de Pharaon parce qu'ils ont vu plus loin. La foi vous permet de voir plus loin que ce qui est. Yes. La foi ne vous montre pas la situation qui est, mais la foi vous montre Dieu dans la situation. Ça crée ce qu'on appelle l'enthousiasme. Dans le grec, on dit anthéos. Donc ça veut dire vous voyez Dieu dans une situation. Ça vous galvanise. Vous comprenez que là, vous pouvez parler, là vous pouvez faire un pas, là vous pouvez... Il y a ce qu'on appelle, comme tu disais à l'époque, lors d'une émission, tu sais, il y a ce qu'on appelle la désobéissance prophétique. Ok. Tu te souviens encore? Oui, je m'en souviens. Voilà. Donc les parents ont vu, ils n'ont pas fait, parce que regardez, vous devez faire la différence entre la foi et la présomption. Sinon vous tombez. Il y a des gens, Dieu n'a jamais rien. La foi s'appuie sur ce que Dieu a dit. Et ces gars, eux, ils savaient que Dieu allait leur envoyer un sauveur. Amen. Amen. La foi s'appuie sur ce que Dieu a dit. Ils s'en sont tenus là. Et quand ils ont regardé, ils ont vu que cet enfant n'est pas comme les autres. Ça peut être lui. Ouais. Et ils ont risqué leur vie. Ils ont dit, ok, nous sommes... Parce que regardez, lorsque la foi se lève, vous ne craignez plus. Vous pouvez risquer là où tout le monde va fouiller. Amen, pasteur. Voyez, donc c'est la raison pour laquelle maintenant, Dieu qui a vu la foi des parents, Dieu a dit non. Parce que Dieu n'intervient pas partout. Excusez-moi. Dieu peut parler partout, mais Dieu n'intervient pas partout. Dieu intervient là où il y a la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu regarde, il voit une disposition. Il regarde Abraham. Abraham, c'était un païen, avant de croire. C'est un païen, vivait sa vie. Mais Dieu a regardé ce gars, Dieu a vu qu'il y a quelque chose ici. On ne sait pas dans son caractère ce que Dieu avait vu. Dieu a parlé. Tu vois, ça a pris quand même un temps. La parole a commencé à lutter, à lutter, à lutter, à lutter, à lutter. Après un moment, Abraham a commencé à en parler dans sa famille. Que non, 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 papa, moi je vais partir. Papa, je vais partir. C'est comme ça, je pense que son père se lève et dit, ok, allons. Et ils vont s'arrêter quelque part. Hein? Il dit, mon fils, bon, partons. Parce qu'il veut quand même appeler son fils. Le problème de son père, c'est qu'il n'avait pas vu.
S'il avait vu certainement, il se serait mis derrière et Abraham serait passé devant. Yeah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu va organiser la situation. Myriam va faire le guet. Vous voyez, dans la vie de Moïse, il y a des femmes. Il y a sa maman, ses parents, il y a les sages-femmes. C'est pas notre enseignement. Oui. Il y a sa grande sœur, il y a la fille de Pharaon. La foi est capable de transformer l'atmosphère. Yes. Les parents ont cru. Voilà pourquoi ils ont dit à Mireille, reste là, fais le guet. On sent que quelque chose... Parce que dans le Nil, il y avait des crocodiles. Mais la foi leur a dit que quelque chose va arriver ici. Amen. Amen. Ils ont cru que quelque chose allait arriver. Voilà pourquoi ils se sont mis en marche. La fille de Pharaon arrive, puisque la foi avait agi. Il regarde l'enfant, elle en a compassion. Le décret qui était un décret de mort va devenir une prise en charge pour Moïse. Amen. Moïse va entrer dans la maison de Pharaon. Pharaon savait que voilà, ses enfants sous interdit, mais il ne pouvait plus rien, quoi. Nous pouvons dire que non, c'est parce que la fille de Pharaon avait parlé, mais c'était le travail de la foi. Amen. Le travail de la foi était entré dans la maison de Pharaon, avait disposé la fille de Pharaon, avait réussi à disposer le Pharaon, parce que la foi peut changer les circonstances, dans une nation, dans une famille, dans une société, dans tout. Il suffit seulement qu'il y ait un porteur de foi. Et voilà donc cet enfant. Maintenant, la fille de Pharaon, elle est jeune. Elle ne sait pas élever les enfants. Il lui faut quelqu'un. Mais regardez comment est-ce que Dieu va aligner toutes choses. Cet enfant, d'abord, Moïse est un enfant de la foi. Et la fille de Pharaon va le dire sans le savoir. Il dit tirer des eaux. Des eaux. Amen. Quelqu'un de condamné, mais comment tirer des eaux? Ça veut dire que cet enfant a été sauvé, quoi. C'est un sauveur en quelque sorte. Je crois que cet enfant va faire quelque chose. Et voilà donc la fille de Pharaon. Sa grande sœur va venir et tout. Certainement, elle s'est trottée en elle. Elle dit, ok, trouve-moi une femme qui va allaiter. Moïse va rentrer dans sa famille. C'est comme ça que la foi de ses parents lui sera communiquée. C'est comme ça que quand il rentre chez Pharaon, malgré ce lavage de cerveau, si je peux dire ça comme ça, comme on a fait dans le cas de Daniel et les autres, on leur a inculqué la sagesse de l'Égypte. Il y avait quelque chose en lui qui ne pouvait pas tromper. Et Moïse, je ne sais pas comment est-ce que Dieu se révélait à lui, mais il savait que ça c'est mon peuple parce qu'il a reçu l'éducation. Parce que la foi enseigne. La foi te parle, la foi t'enseigne, la foi te montre que ça, ce n'est qu'une situation, mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de la situation. Donc, d'entrer en matière, voilà un peu des choses comme ça que je peux dire. C'est comme ça que vous voyez Moïse aussi en son temps. Il a appris étant jeune, même s'il était dans la cour de Pharaon, il a commencé, quand la foi commençait à grandir un peu. Parce que regardez, vous pouvez être un homme de foi, Pierre était un homme de foi, mais ça peut arriver que vous fassiez une erreur. Oui, parce que de fois on est zélé, de fois mais il faut attendre que Dieu fasse son œuvre. Lui, il s'est levé, il a commencé à sentir quelque chose, il a dit, ça c'est mon peuple, je vais aller le voir. Et c'est comme ça que vous connaissez tout ce qui s'est passé. Mais, il avait déjà un œil à l'invisible, il voulait comprendre. La Bible dit, il n'a pas eu peur, pourquoi? Parce qu'il était comme quelqu'un qui regardait. Amen. Et j'aime le texte parce que le texte ne commence pas par nous raconter l'histoire. Le texte commence en disant, c'est par la foi. La foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une situation peut commencer. Vous savez que la foi vient, n'est-ce pas? Maintenant, il faut que vous laissiez le temps à ce que la foi puisse commencer son œuvre. Lorsque la foi commence à s'établir, commence, je ne sais pas comment je peux dire, commence à germer. Oui, quand la foi commence à germer, elle commence à prendre possession de vous. Voilà. Elle commence à vous diriger dans sa direction. Et quand la foi a atteint un stade, vous savez que vous devez vous lever. Vous voyez, elle vous a montré déjà ce qui est au-dessus. Tu peux perdre. C'est à ce moment-là que les gens arrivent à dire, j'ai un travail, on me paye 10 000, 15 000 euros, Dieu m'appelle, on ne le fait pas spontané, on attend. Quand la foi arrive à ce stade, tu vois quelqu'un qui dit, je laisse le travail, je veux suivre Christ. Vous dites, mais tu es fou. C'est à ce niveau que Moïse avait atteint. Moïse a vu l'invisible, il a dit non, je préfère ça. Parce que dans l'invisible, j'ai vu des choses que ces gens ne connaissent pas. Voilà pourquoi nous avons lu, on dit que la foi, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Lui, il avait déjà vu, il a vu, mais ce que je vois là, mais si j'en parle, les gens ne croiront pas. Mais moi, j'ai vu. Et il a cru dans ce qu'il a vu. C'est comme ça qu'il pouvait. Donc, on dirait que
on dirait à quelqu'un qui est dans une vallée, on lui dit, la vallée, elle est sèche. Ouais. Mais celui qui a la foi, un transformateur de vallée, là où c'est sec, lui, il voit déjà des sources. Tout à fait. Ouais. Parce que quand tu es dans une sécheresse, tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. En toi, tu as la capacité d'apporter des changements. Bien. Maintenant, tu dois déjà toi-même, quand tu parles avec Dieu, tu dois, parce que les gens, souvent aussi, on ne sait pas parler à Dieu. Il y a aussi ce problème-là. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. C'est une loi. Parce que la foi est une loi. Et Romains chapitre 3, le verset 27, présente la foi comme étant une loi. Amen. Il y a la loi des œuvres, il y a la loi de la foi. C'est un principe qui gouverne. Amen. Maintenant, mon juste vivra par sa foi. Qu'est-ce que ta foi te dit? La foi doit te dire que tu vois, dans cette sécheresse, Dieu est capable de faire quelque chose ici. Maintenant, Dieu va te poser la question. Quand tu vas devant, c'est parce qu'on n'écoute pas souvent. La foi nous parle. La foi nous permet d'écouter Dieu. Dieu te dira, que vois-tu? Voilà la question. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dis? La foi, on nous dit que prier, c'est demander, on vous donnera, frapper. On vous ouvrira. Et vous verrez des portes ouvertes. Puisqu'on dit frapper, on vous ouvrira. On vous ouvrira quoi? Mais une porte, une percée, une ouverture. Amen. Vous quittez d'une étape à une autre. Okay. Maintenant, lorsque moi je parle à Dieu, je suis dans cette situation, il faut déjà que Dieu voie que je vois bien. Il y a des chrétiens qui ne voient pas bien. Ah oui, ils ont une vision déformée. Nous devons bien voir. Dieu dira, que vois-tu? Je dis, papa, je vois que ça germe ici. Amen. La bénédiction n'est pas une question géographique, souvent. La bénédiction, c'est là où tu passes, là où tu es, là où Dieu t'a établi, ou là où Dieu veut que tu passes. Il a disposé des ressources pour toi à cet endroit-là. Israël a vécu de grands miracles étant dans le désert. Comment on explique ça? Mais il arrive dans le pays promis, regardez comment ils se sont comportés. Mais dans le désert, ils ont vu Dieu. Amen. Voilà. Amen. Bien aimé, si quelqu'un vient là, il vous téléphone, mettez sous silencieux parce que les choses sont, les vérités spirituelles, c'est ce qui nous font vivre. Amen. Parce qu'il est écrit que la parole est une épée à deux tranchants. Oui. Alors, cette parole-là, elle est vivante. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, on dit ici, Moïse étant devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Premier mouvement, il refuse. Alors, je renchéris par rapport à ce que le docteur Paul dit. Je lui laisserai beaucoup la parole ce soir. Hein. Mais là, j'ajoute en disant, on dit Moïse devenu grand. On n'a pas le temps de tout disséquer. Hein. Donc, c'est des introductions. Moïse devenu grand, il refusa. Bien aimé, il n'y a pas de foi sans décision. Exactement. On ne peut pas être qualifié de quelqu'un qui a la foi sans décision. Vous ne pourrez pas transformer vos vallées sans décider. Exactement. Vous allez vous dire, non, là, je me décide. Frères et sœurs, la décision est une étape importante dans la foi. Regardez le fils prodigue. Lorsqu'il a pris son héritage, tout ce qu'on lui devait, il dit maintenant, je vais. Il a tout dépensé et il a commencé à manger même la nourriture des porcs, à dormir à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'il dit? Il rentra en lui-même et il dit, j'irai vers mon père. Je lui dirai, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Reçois moi-même comme un de tes serviteurs. Donc, il avait la foi qu'en allant, son père va ne faire l'accepter en tant que serviteur. Mais ce sur quoi je mets l'emphase, c'est quoi? C'est la décision. Le pouvoir et la puissance des décisions. Frère, vous ne pouvez pas savoir ce que la décision peut faire. Vous savez, le jour où vous décidez d'accepter frère X comme votre fiancé, vous tracez un chemin déjà. Exact. Le jour que vous décidez que telle femme sera votre femme, vous tracez une destinée. Le jour que moi je me suis dit non, je vais faire ma vie avec Aminata, donc là j'ai décidé que ma vie sera avec elle et c'est une destinée qui a été tracée. Frères et sœurs, remarquez Daniel. Daniel et ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont résolu de ne pas se souiller avec les mets. Et ils ont dit à l'eunuque qui était chargé de leur éducation, de leur nourriture. Non, il dit, donne-nous seulement des légumes et de l'eau. Ouais. Et bien aimé, il y a des gens qui ont mangé de la viande.
Ils ont mangé, ils ont bu du vin de la table du roi. Ils mangeaient ses saucisses. Ils mangeaient le beurre. Donc, tout le fruit. Donc, imaginez-vous. Mais Daniel, lui, ne demande, et ses compagnons, il ne demande que de l'eau et des légumes. Mais après 10 jours, 10 c'est le signe c'est le chiffre de la volonté de Dieu. Comme il dit commandement, c'est de la volonté de Dieu. Bien aimé, après 10 jours, ils avaient une meilleure mine que ceux qui mangeaient tous les aliments, les protéines, calories, tout ça, les lipides, les glucides. Eux ne mangeaient que des légumes et de l'eau. C'est pourquoi, frère, là, j'ai insisté sur la résolution. On ne peut pas dire qu'on a la foi quand on décide, quand on ne décide pas. J'aimerais passer, parce que si on s'arrête là, on a... ça, c'est mortel. Et j'aimerais laisser au pasteur Paul, il dit, aimons mieux être maltraité, verset 25. Moïse refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Beaucoup de gens aujourd'hui refusent certains avantages. Oui. Être le fils, non, mais si je suis le fils du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique. Ah, oui. Mais imaginez-vous qui je suis. Mais il refuse les avantages du palais royal et il aime mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et c'est là qu'on peut sortir un principe de la foi, c'est choisir son camp. Oui. Oui. Comme tout à l'heure le pasteur Paul a dit, il dit non, Moïse regardait, il dit non, ça c'est mon peuple. Donc il ne se reconnaissait pas dans le pays de Pharaon. Non. Et il a choisi son camp et il dit, je choisis mon camp. Je continue par le verset 26 et je laisserai la parole au pasteur Paul. Il regarde l'opprobre de Christ comme une plus grande richesse, plus grande que les trésors de l'Égypte. Bien aimé, quand on parle de l'opprobre de Christ, on est en train d'identifier Christ au peuple de Dieu. Et leur opprobre là, leur malheur, lui il a préféré ce moment-là, il a préféré cette souffrance. À ses yeux, elle avait une plus grande valeur que les trésors de l'Égypte. Bien aimé, Pharaon, c'était pas un petit homme. Pharaon, c'était Dieu sur terre en Égypte. Oui. C'était le fils du soleil. Oui. Donc, Moïse était dans le faste. Il a été, comme le dit Acte 7, on dit qu'il a été instruit, il était puissant en parole et en œuvre. Maintenant, il quitte tout ça et il préfère choisir son camp et il avait les yeux fixés sur il part. Il ne craint pas la colère du roi car il avait les yeux, on dit il avait les yeux fixés sur la rémunération. Docteur Paul, choisir son camp. Les valeurs changent. Il regarde la souffrance de son peuple plus grande, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Et il a les yeux fixés. Il avait un principe. Il décide, il renonce, et là, il choisit son camp et il a les yeux fixés sur la rémunération. Docteur Paul. Mais tu sais, tu as dit quelque chose, vraiment, je ne pourrais pas passer dessus. Passer vraiment sous silence. La Bible nous montre l'étape. Oui. On dit, étant devenu grand. Grand. Amen. Hein? Étant devenu grand. La foi grandit. Amen. Amen. La foi grandit. Amen. Vous ne pouvez pas passer à l'acte si la foi ne grandit pas. Pendant que Moïse était dans le palais, tout ce qu'il avait reçu, toutes les sémences de sa maman, luttait avec les sémences du palais. Il y avait une bataille. Et cette bataille, tout le monde, à un moment donné, ressent cela. Nous sommes des chrétiens, vous sentez que la chair va se lever, mais l'esprit aussi. On dit qu'ils ont des désirs contraires. Mais Moïse grandissait. Puisqu'il méditait, il passait son temps à méditer les paroles de ses parents. Ah oui. Amen. Mon fils, tu n'es pas n'importe qui. Mon fils, tu fais partie du peuple de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. Amen. Mon fils, tu vas réussir. N'oublie pas là où tu es. N'oublie pas ton peuple. Vous voyez? Maintenant, Moïse arrive là-bas, pendant qu'il médite tout ça. Il vit des choses au palais, il médite, il grandit. Et ces choses grandissent en lui. Jusqu'au moment où il a compris qu'il faut que je fasse un choix. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un homme de foi si vous n'êtes pas discipliné. Amen. Impossible. Parce que la foi vous impose une discipline. Parce que la foi n'envoie jamais ne jette pas les gens en pâture. La foi nous prépare avant de nous mettre dans l'arène. Amen. La foi nous montre que tu vois ces insultes.
la honte. Ça va me permettre, c'est comme le fumier. C'est le fumier, ce sont des engrains qui vont me permettre de t'amener à une dimension supérieure. Mais toi, tu dois choisir. Tu dois choisir. Moïse a choisi. Il a en âme et conscience. Il n'était pas inconscient. Il ne s'est pas saoulé pour dire que non, on m'avait trompé. Non. Moïse a regardé, il a eu le temps de peser le pour et le contre. Ce peuple qui est esclave, qui souffre comme ça. Oh là, ils ont même des fois du mal à manger. Moi et tout ici. La Bible dit qu'il l'a refusé. On ne peut pas dire que nous sommes des hommes de foi. La foi nous amènera toujours là où on doit faire un choix. Yes. Quand David a reçu l'onction, l'onction l'a amené sur le champ de bataille. Ah, oui. La foi va t'amener là où il y a un problème à résoudre. Là où il faut que tu élèves le Seigneur pour voir les autres s'ouvrir. Il ne pouvait pas arriver à ouvrir l'eau, à donner l'eau, la nourriture au peuple, à voir tout ça si déjà à la base, il n'avait pas fait ce choix. En faisant le choix d'accepter les injures, les insultes, Moïse savait. La Bible dit, il avait les yeux fixés sur... Ça veut dire La qu'il avait vu la rémunération. Alléluia. Bien-aimé, acclame le Seigneur là où tu es. Nous sommes des enfants de Dieu. Déjà maintenant, nous savons que il y a une récompense pour nous. Amen. Tu es un chrétien, tu as tes enfants. Tu sais que la Bible dit, nous, je ne sais pas quel langage nous parlons. On doit parler le langage de Dieu. Amen. Quand on dit, par exemple, non, voilà, déclarer, prophétiser, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Déclarer, c'est quoi? Ça veut dire la même chose que ce que Dieu dit. Amen. Je ne dois pas inventer, je n'invente rien. Amen. Je dois dire ce que Dieu dit, parce que Dieu, il y a des fois des chrétiens disent des choses, et Dieu ne se reconnaît pas dans ce que nous disons. Voilà pourquoi rien ne se passe. Moïse a compris que waouh. Donc, mais moi, mes combats, mais il y a quelque chose qui m'attend. Je préfère ça. Tu vois, parce que là, les gens, on ne le voit pas bien. Moïse était promu certainement à devenir un pharaon. Puisque ça, on dit que la sœur de ce pharaon-là, elle était influente. Voilà, ça c'est l'histoire. Mais regardez, ça veut dire qu'il était déjà préparé pour être un prince d'Égypte. On ne sait pas comment, mais bon, on pense que oui, c'était un dignitaire. Bien sûr. Il aurait préféré rester prince. Voilà. Parce que de vous à moi, à nous, si on nous présente... Parce qu'il y a des chrétiens, on voit des chrétiens qui, vraiment, comme tu as dit, j'aurais mieux voulu naître dans la famille de la reine ou du roi, ou de la famille des présidents de ministres. Mais vous ne connaissez pas les réalités de là-bas. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans ces familles-là. Nous sommes quand même sortis des familles quand même, hein, des dignitaires. Nous savons ce qui se passe là-bas dedans. Les gens, souvent, vous les enviez pour rien. Mais comme c'est les choses du monde, ça nous attache. Moïse a regardé, ok, puisque s'il faut partir d'ici, je vais partir comment? Ça sera en pompe, sinon, c'est le choix que je veux faire, ça va me déshériter. Il savait. Il savait. Il Amen. a pesé le pour et le contre. Alléluia. Et il se dit, je préfère. Parce qu'il savait. Vous devez savoir, bien-aimé, il n'y a pas de vallée de Baka éternelle. Amen. Non, ça Amen. n'existe pas. Amen. Il n'y a pas de difficulté éternelle, de souffrance éternelle. Il y a un temps, c'est juste un temps. Il y a l'après-souffrance. L'après-souffrance, c'est vous qui déterminez. C'est pas Dieu. C'est la gloire ou alors... Moïse a vu, il a dit non, je préfère la récompense. Il savait que Dieu, là, le Dieu dont il parle, la récompense ne viendra pas demain. Parce que la foi, lorsque vous l'avez, lorsque vous avez fait le premier choix, le premier pas qui est la décision, la foi vous introduit à l'école de Dieu. Amen. Voilà. Amen, amen, amen. Je vais partir, bien aimé. Il y a quelque chose qui est dans mon esprit, parce qu'on dit que Moïse, il a préféré regarder. Il a aimant mieux aimant mieux, attendez, là où, voilà, je suis là. Il dit, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il y a le système de valeur change. Oui. Il y a l'opprobre et les trésors. En tout cas, entre l'opprobre et les trésors. C'est que le choix est clair. Un homme normal, on choisit les trésors. Le choix est clair. Papa on lui dit, papa voici les trésors de l'Égypte. Les diamants, l'or, les pierres précieuses, tout ça. Et ici, on te montre la honte. Là, il y a la honte. Mais il a, et ce qui lui a fait choisir l'opprobre, la honte, les insultes, comme Pasteur Paul, tu as dit, c'était comme le fumier qui devait l'amener à une certaine dimension. Ouais. Mais il y a quelque chose.
La rémunération ici, elle est vaste, mais moi je retiens une chose de la rémunération. J'ai été aidé par le Saint-Esprit. Il dit, il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il y avait quelque chose que Dieu lui réservait qu'il n'avait pas en Égypte. Oui, tout à fait. Frères et sœurs, bien-aimés, certains choix que vous allez faire seront impopulaires. Oui, amen. Certains choix que vous allez faire ne vont pas vous honorer aux yeux de votre famille. Amen. Je ne vous dis pas de désobéir à votre famille, ce n'est pas ce que nous disons. Non. Mais nous disons que la foi doit grandir. Et quand elle grandit, elle vous introduit dans l'école de Dieu. Mais remarquez, parmi la rémunération, mes frères, je ne sais pas ce que Moïse a vu. Mais on dit qu'il avait les yeux fixés. Bien aimé, quand vous avez les yeux fixés, comme les athlètes, quand on dit préparez-vous et le starter tire, pouf, ils commencent à courir, eux tous ont les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. C'est ça, au fait. Moïse avait les yeux fixés. Il n'a pas regardé les trésors de l'Égypte, les avantages. Et il a pris. C'est pourquoi, ma sœur, aujourd'hui, vous devez prendre la décision de laisser le mari d'autrui. Oui. Bien aimé, aujourd'hui, vous devez prendre la décision de laisser la jouissance du péché, abandonner l'impudicité, abandonner l'adultère, abandonner tout ce que vous faites, arrêtez de faire les faux chèques, arrêtez de faire tout ce qui n'est pas bien, acceptez d'entrer dans l'école de Dieu, parce que là, il y a une rémunération qui vous attend. Tout à fait. Frères et sœurs, écoutez, moi, quand j'ai regardé Moïse quitte l'Égypte, il est déshérité, Oui. il n'est plus prince, il va rencontrer, il va au pays de Madian, il rencontre Jéthro. Jéthro. Et qui fait de lui, il épouse la fille de Jéthro et il devient un berger. Le berger de Madian et le prince d'Égypte, rien à voir. Rien à voir. Mais c'est le berger de Madian qui va aller au mont Hor et qui va aller à la montagne et qui va recevoir la révélation du nom de Dieu. Yeah. Bien aimé, vous allez maintenant voir que le choix de Moïse a eu un impact. Un impact. Parmi les choses, la rémunération qu'il a eue, c'est on l'envoie libérer le peuple. Oubliez la mission, mais il dit à Dieu, quel est ton nom? Qui vais-je dire que tu t'appelles comment? Parce que Abraham, son père, avait connu le Seigneur comme El Shaddai. Et quand vous lisez Hébreux 3, Exode 3, Exode 4, Dieu lui dit, tu leur diras, je suis m'a envoyé. Je suis celui qui suis. Il dit, dis-leur, je suis m'a envoyé. Je n'ai pas été connu par ce nom par vos pères d'autrefois. C'est-à-dire que Moïse inaugure une autre ère dans la connaissance de Dieu. Tout à fait. La vie de Moïse, le choix qu'il a fait de quitter, justement, le choix qu'il a fait de quitter l'Égypte a fait en sorte qu'il entre dans une saison de connaissance. Et là, on ne connaissait pas Dieu sous le nom de Yahvé. On ne connaissait pas Dieu sous le nom de Yahvé. Parce qu'il a dit, je n'ai pas été connu par ce nom, par leur père. Isaac, Jacob. Non, Jacob, Isaac, Abraham, non. N'ont pas connu. Moi, maintenant, Moïse, c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, si dans votre famille, personne n'a fait certaines choses, si dans votre lignée, vous cherchez parmi votre père, votre mère, votre grand-père, arrière, vous recherchez et vous ne trouvez pas certaines choses, ça va commencer par vous. Amen. Parce que vous avez accepté de faire le pas de la foi. Et il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et on dit ici, il n'a pas craint. Il n'a pas craint de quitter l'Égypte sans craindre la colère du roi. La colère du roi, mais il avait tous les services de renseignement. Il avait l'armée. On aurait pu traquer Moïse dans la région. Mais il n'a pas craint cela. Bien aimé, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez plutôt, comme a dit Jésus, celui qui peut tuer le corps et l'âme et l'esprit et le mettre à la GN. Ne craignez pas les circonstances, ça ne vous tuera pas. Ce qui ne vous tue pas vous rend fort. Ne craignez pas les circonstances de la vie. Ne craignons pas. Bien que c'est difficile, on peut manquer à manger un jour. On peut manquer quelque chose un jour. Mais comme a dit le docteur Paul, il n'y a pas de vallée de Baca éternelle. C'est pourquoi ça finira une fois. Bien aimé, comme on dit les ténèbres, Ésaïe dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et là maintenant, il a quitté. Il décide, il choisit son camp, il a les yeux fixés sur la rémunération et il change le système de valeurs, recherche l'Égypte, opprobre de son peuple. Et là maintenant, il quitte comme celui qui voyait l'invisible. Hein? Ici, il y a Pharaon le visible, là, il y a l'Éternel qui est invisible. Docteur Paul, je vous laisse. Mais tu as dit quelque chose d'important, parce que souvent on se trompe.
la façon dont Dieu juge les choses, ce n'est pas la même façon dont les hommes jugent. Ce que les hommes peuvent appeler peut-être gloire, c'est pas moi, richesse, c'est pas comme ça que Dieu juge. C'est la raison pour laquelle il y a une deuxième chose qui va se passer. La Bible dit que Moïse avait les yeux fixés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi vous donne une vision. On dira la même chose de Jésus. Je crois dans Hébreux 12. Hébreux 12. On dit en vue de la joie qui lui était réservée. Ça veut dire qu'il avait la vision de la joie en perspective. Il a accepté. Voilà. Donc, quand tu vois, nous ne savons pas, mais nous pouvons déduire que peut-être que Moïse, quand il a regardé dans l'invisible, Dieu lui a dit, tu es le libérateur. Tu n'es pas un prince. Aïe. Tu n'es pas non plus un berger. Toi, tu es le libérateur de ce peuple. Amen. Amen. Et il a désiré ça. Et à l'instar de l'apôtre Paul, l'apôtre Paul dit, lorsque j'ai reçu la vision céleste, en tout cas j'ai baissé les armes, quoi. Je n'ai plus résisté. C'était plus fort que moi. Et nous allons voir dans la vie des gens comme des Abraham, dès que Dieu lui a parlé, tu vois. Donc la vision, la foi, pardon, te donne une vision. Maintenant le problème c'est quoi? Nous pouvons avoir vu la vision, mais nous ne restons pas focalisés. Voilà. Nous sommes distraits par tout ce qui se passe. Nous commençons à glorifier les problèmes. Nous glorifions la vallée de Baca. Nous commençons à plus parler de Baca que d'autre chose. La preuve, on a la preuve de 12 espions. Voilà. Les 10, quand ils reviennent, Dieu leur dit, c'est comment ici? Ils disent que Oko, c'est mort. Comment? Ils disent, mais ces gars, c'est des géants et nous sommes des sauterelles. Voilà, tu vois, la vision était carrément déformée. Dieu leur avait dit, allez voir. Allez, inspectez, espionnez, regardez. En tout cas, normalement, Dieu, en leur donnant sa parole, Dieu avait donné une vision. Je veux vous la donner. Regardez, tu vas voir que la femme, comment s'appelle encore? La femme, la prostituée de Josué 2. Oui, oui. Rahab, regardez la différence. Rahab dit, nous savons que Dieu vous a déjà donné le pays. Mais Israël dit, quand Dieu nous donnera le pays. Tu vois? Donc, ils avaient la vision, mais ils ne s'étaient pas approprié la vision. Tu vois? Donc, voilà pourquoi Moïse, en regardant, il s'est dit, c'est pas possible. Je préfère ce que Dieu me montre. Parce que, regardez, tout ce que Dieu peut vous montrer, il y a un chemin. Chaque destiné à une destination et un parcours. Ouais. Mais non, le problème, c'est quoi? Ce n'est pas le parcours, c'est la destination. Dieu, imagine que tu dors, mon frère. Dieu te montre que toi, tu es le prochain chef de l'État ou le prochain Premier ministre. Mais on te dit, pour arriver là-bas, voilà le chemin que tu vas passer. Tu vois que le chemin est dur. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rester scotché sur la vision. Et ça va te donner la force de traverser. Donc, quand tu pleures, vous allez voir qu'au départ, nous tous, nous sommes passés par là. Et il y a des situations où nous retrouvons encore dans des vallées de Baca, des dimensions. Parce qu'à chaque dimension a sa vallée de Baca. Il n'y a pas vallée de Baca, comme j'ai traversé, maintenant c'est fini, bon, c'est bon. Non. Chaque dimension a sa vallée de Baca. Pourquoi? Parce que derrière chaque vallée de Baca, il y a la révélation de Dieu. Amen. Amen. Et derrière la révélation de Dieu, il y a la révélation de toi. Amen. Ça veut dire de l'équipement que Dieu a mis en toi. Amen. C'est cet équipement qui te permet de traverser. Amen. Et toi, tu sais que si j'ai traversé aujourd'hui ici, Moïse savait que comme il avait vaincu, il avait réussi la plus grosse épreuve. Il est allé, il a reçu la révélation, mais il ne pouvait plus que compter sur Dieu. Amen. C'est ce que Dieu fait. Amen. Dieu veut que quelle que soit la chose, petite ou grande, que tu ne mettes plus ta confiance sur qui que ce soit, que tu mettes ta confiance sur moi. Amen. Parce que tu m'as vu faire une fois, je ferai 2 fois, je ferai 1000 fois, je ferai 100 000 fois. Alléluia. C'est ça que nous devons avoir, c'est ça que nous devons désirer. Il dit,
celui qui se confie en l'Éternel, il ne sera point confus. Tu vois pourquoi? Mais la honte, l'opprobre, mais je l'ai déjà supporté. Amen. Je l'ai traversé. Amen. Que ça vienne à n'importe quelle dimension, je sais Amen. que je vais la traverser. Amen. Donc c'est ça qui doit nous motiver, bien-aimés. Voilà donc ce que je pouvais dire jusqu'à. En tout cas, là nous sommes en tout cas à la fin. On ne pourra pas attaquer. On ne pourra pas attaquer le cas des murs de Jéricho. Non, mais juste pour dire une chose, pour conclure, on dit qu'il a quitté parce qu'il voyait celui qui était invisible. J'aimerais dire une chose pour conclure. La foi est tournée vers l'avenir et elle s'accroche à l'invisible. Hébreux 11:3 déclare: c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait, a été fait des choses qu'on ne voit pas. En d'autres termes, on dit ceci: la foi c'est par la foi que nous comprenons que le monde que nous voyons a été fait par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible tire son origine de ce qui est invisible. La foi va chercher ce qui est invisible, elle voit, nous voyons par la foi, nous nous y accrochons, nous fixons notre objectif sur ça, parce que dans l'invisible, il y a l'invisible supérieur, c'est Dieu. Il y a l'invisible qui fait voir tous les visibles. C'est pourquoi Moïse n'a pas craint celui qui est visible, il n'a pas craint Pharaon ni sa colère, mais il a plutôt fixé ses yeux sur celui qui est invisible. Fixez vos yeux sur celui qui est invisible. Votre problème va se résoudre si vous fixez les yeux sur celui qui est invisible. Ce que vous avez, vous voulez quoi? Des enfants. Vous voulez quoi? Vous voulez un travail. Vous voulez quoi? Vous voulez, bien aimé, tout ce que nous voulons se trouve dans l'invisible. Et celui qui a réussi à s'accrocher à l'invisible, il fait appel à ces choses-là dans le monde visible. Dernier exemple, lorsque le pêcheur jette sa ligne dans l'eau, il ne voit pas ce qu'il y a sous l'eau. Tout à fait. C'est ça la foi, mes frères. Il ne sait pas, mais il jette et il attend. Et lorsque la ligne bouge, c'est là que maintenant il commence à... Il tire, il dit que non, ça a mordu. Et quand il tire, il se dit, mais quel gros poisson. Frères et sœurs, jetez la ligne. Votre foi doit être quelque part. Hein? Si en Belgique vous soyez là, que vous soyez au Cameroun, que vous soyez au Congo, aux États-Unis, en Belgique, en Hollande, où que vous soyez au Congo, bien aimé, Dieu est un Dieu qui est dans l'invisible et qui résout les problèmes. Vous êtes un transformateur de vallées. J'aimerais demander au pasteur Paul d'accueillir nos frères et nos sœurs qui veulent recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur et de faire un petit moment, 2 ou 3 minutes de prière pour toutes les personnes qui ont des soucis, de prier pour ceux qui sont malades et de prier pour ceux-là qui veulent voir les portes s'ouvrir. Ok, vous qui voulez recevoir le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Seigneur personnel et Sauveur, j'aimerais tout simplement que vous priez avec moi pendant 7 minutes. Seigneur, merci pour ta parole. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Merci pour ta parole. Je crois dans mon cœur que tu es le Sauveur dont j'ai besoin, le Seigneur que je cherche. Tu es mort pour mes péchés. Dieu t'a ressuscité pour ma justification. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite. Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de faire de moi un enfant de Dieu. Merci de me rendre ministère par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Je prie maintenant pour les frères, les sœurs, les bien-aimés, n'importe qui. Toi qui as un souci et qui nous a suivis. Si ton problème a duré, ne t'inquiète pas. Dieu est le maître de temps et de circonstances. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il les rend favorables pour ceux qu'il aime. Alors, quel que soit le besoin, parce que souvent nous prions mal, nous allons devant Dieu avec les soucis. Dieu n'exauce pas les soucis. Il n'a jamais dit, venez vers moi avec des soucis. Il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Mais il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître, non vos soucis, mais vos besoins. Donc posez-vous la bonne question. Pourquoi j'ai des soucis? Quel est le besoin? C'est tel. Ok, transformez le souci en besoin, amenez ça devant Dieu. Père, je prie pour ce couple
qui cherche un enfant. Tu as dit que toi, tu ouvres le sein maternel pour laisser accoucher. Je prie, Père, que tu leur rendes ministère. Que tu fécondes, Seigneur éternel Dieu, le spermatozoïde. Que tu fécondes l'ovule. Toi, le Dieu des rencontres, crée cette rencontre et donne, Seigneur, à ce couple un enfant. Merci de le faire. Je prie que tout ce qui est sécheresse et stérilité vous quitte maintenant au nom de Jésus. Recevez maintenant la vie dans vos cellules reproductrices. Soyez féconds, comme Dieu l'a dit, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que c'est fait. Je prie Seigneur pour celui qui a des problèmes des os, qui a Seigneur des problèmes Seigneur d'anémie, qui a des problèmes cardiaques, celui qui a un problème de dos, un problème lombaire, celui qui a un problème des disques Seigneur, celui qui a un problème d'articulation, celui qui a un problème de cerveau, Seigneur, celui qui a été opéré et dont l'opération a raté. Maintenant, par la puissance de maîtrisure de Jésus, je vous rends ministère. Soyez guéris au nom de Jésus. Christ a pris ce mal, il a pris cette infirmité, s'est chargé de cette maladie. C'est par ses maîtrisures qu'il nous a commandé de guérir les malades. Et je commande la guérison dans votre corps. Au nom de Jésus, de la tête à la plante de pied, de la plante de pied à la tête, soyez guéris. Recevez la guérison ici et maintenant. Merci Saint-Esprit, parce que c'est fait. Je prie pour celui qui a besoin d'être, que son problème administratif soit régularisé. Celui qui a un problème de travail, celui qui a un problème de promotion, celui qui cherche une maison, celui qui a un business. Je prie maintenant que le Seigneur vous rende ministère. Il dit qu'il bénit l'œuvre de tes mains. Il bénit ton travail. Il a dit que tu ne travailleras pas en vain. Tu ne travailleras pas pour qu'un autre mange le fruit de ton travail. Amen. Toi qui es là, c'est le Seigneur qui rend ministère pour tes papiers, pour ton dossier. C'est Dieu qui est le meilleur et c'est lui ton avocat. Il parle en ta faveur maintenant. Il dispose en ta faveur même tes ennemis, parce que toi tu es approuvé. Tu es un citoyen, une citoyenne du royaume. C'est fait au nom de Jésus. Je prie pour tout celui qui a un problème que nous n'avons pas cité. Le Saint-Esprit connaît ton problème. Je demande qu'il te rende le ministère maintenant. Et il le fait. Il le fait parce qu'il veut te donner un chant nouveau. Il veut te donner un cantique nouveau, un témoignage. Oui, c'est par ce témoignage que tu vas célébrer le nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. Père, merci. Merci Seigneur pour cette émission. Merci Seigneur pour ce studio. Merci Seigneur pour cette grande entreprise que tu es en train d'étendre maintenant. Merci Seigneur pour les ouvertures que tu donnes à ton serviteur, à ta servante. Merci au Dieu parce que tu protèges cet homme et cette femme et son épouse. Seigneur, tu les soudes. Merci parce que le vent qui s'élève ne les touche pas, ne les atteint pas, n'atteint pas leur ministère, n'atteint pas leur business au nom de Jésus. Parce que dans le royaume, tu veux que nous ayons des hommes et des femmes de cette trempe-là. Cette dimension est révolue. Amen. Nous déclarons, Seigneur, une dimension nouvelle. Amen. Une saison nouvelle dans leur vie. Qu'il en soit ainsi. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, bien-aimés, en tout cas, on a fini. J'aimerais juste, en tout cas, bénir Papa Leta et Maman Belinda, en tout cas, pour le travail qu'ils font ensemble, pour ce grand média. Et je sais que Dr Paul a prononcé des paroles prophétiques et je sais pourquoi. Quand il parlait, j'ai senti ce mouvement-là de l'esprit et vraiment nous bénissons cette chaîne et nous bénissons toutes les personnes qui nous ont suivis en ce jour. Un dernier mot, pasteur? Oui, j'aimerais saluer la mère d'Israël, Maman Aminata Maboussi. J'aimerais vraiment la saluer, ça me fait vraiment plaisir de la revoir encore après toutes ces années. Et merci parce qu'elle m'a bien reçu. Par ricochet, je dis à mon épouse qui va nous suivre il faut qu'elle soit tranquille parce que je suis entre de bonnes mains. En tout cas, maman, merci. En tout cas, maman Blandine, que Dieu vous bénisse et bénisse tout ce que vous faites. En tout cas, bien aimé, à la prochaine fois au camp des élites. Shalom. Shalom.